Salut à tous. Une vidéo moins tardive que d'habitude cette fois-ci. Parce que cette semaine j'en ai fait des vidéos tardives. Donc, je crois que j'en ai fait une à minuit ou un truc comme ça. Bref, ouais, parce que j'avais plein de choses à faire et tout. Et donc voilà. Et donc là on se lance sur une petite vidéo moins tardive sur on va enfin créer notre première carte interactive avec OpenLayer. Sachant que je me répète, mais bon, étant donné que cette chaîne originellement en 2012 a été dédiée au web mapping, et elle est toujours dédiée au web mapping, ben, il était temps qu'on crée notre première carte interactive 9 ans après. Et ça fait 9 ans que la chaîne existe maintenant. 9 ans après. Et donc aujourd'hui, on commence. Donc suite à la dernière vidéo catastrophique sur OpenAir, je me suis pris un peu autrement. Et donc je me suis organisé différemment pour que là ce soit fluide et tout. Et aujourd'hui, on va créer notre première carte interactive basique, le Canva basta, le Canva Carto, voilà. Et après progressivement, on va bâtir des choses. Est-ce que je vais mettre ça sur GitHub in fine? Ben, j'ai un GitHub pour ceux qui ne le savent pas. Oh, ça c'est fort, j'ai un like, j'ai pas de spectateurs. Bravo. Alors, merci à tous ceux qui ont liké la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, rejoindre la chaîne, à liker, partager, bon, etc. etc. C'est le tintouin classique de tous les youtubeurs, j'ai envie de dire, même si je suis pas youtubeur, mais bon, je vous le dis. Et donc aujourd'hui, on va créer notre première carte interactive avec OpenLayer. Donc, salut Joseph, salut. Et ce qui est quand même le propre de la chaîne. Et comme ça fait longtemps que je le dis, et ben on va le faire. Et donc aujourd'hui, on va créer notre première carte interactive avec OpenLayer. Et après, je vous montrerai comment ça s'intègre avec GeoServer, comment ça s'intègre avec PostGIS. Bon, ça c'est prévu, hein, ça c'est. Mais disons que voilà, il faut que je prenne le temps de préparer la vidéo. Aujourd'hui, donc, on va faire notre première carte OpenLayers. Création de notre première carte interactive avec ce framework JavaScript open source et gratuit qui est disponible. Donc voilà, donc j'ai téléchargé pour info. Donc pour le télécharger, j'ai téléchargé ici, donc doc code, pardon. Donc là, on va travailler avec une version que vous connaissez. Tac. Voilà, donc j'ai téléchargé ici, donc j'ai pris cette version là. Pour le dev, sachant que si vous voulez mettre ça en prod, il y a des petits trucs à faire, voilà, à changer. Voilà. Mais vous pouvez aussi commencer à développer vos cartes OpenLayer sans rien télécharger et en prenant les codes au travers de ces deux liens qui vous sont fournis dans la doc. Et on va y revenir progressivement. Aujourd'hui, on va vraiment créer une première carte basique, mais il faut qu'on voit vraiment les éléments essentiels d'OpenLayers, comment créer notre carte interactive. Sachant que dans la dernière vidéo sur OpenLayers qui était calamiteuse, je vous ai dit qu'il fallait d'abord installer un serveur web. Donc avoir un serveur et avoir un serveur web pour pouvoir développer vos cartes interactives et les partager, d'accord? Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas les partager, donc c'est la base. Le serveur web, là on part du principe que vous avez votre serveur web, donc pour créer une carte interactive OpenLayer, il vous faut absolument la librairie si vous voulez avoir les codes en local. Sinon, dans vos pages HTML, mettre ces deux liens, un vers le CSS, un vers le JavaScript. Mais si vous utilisez Node.js, npm install OL. D'accord? Donc il y a un package OpenLayers pour Node.js. Donc on va avoir vite fait parce que la dernière fois je crois que je ne voulais pas présenter. Donc npm-i OpenLayers de mémoire. Et là il va vous mettre tous les packages automatiques pour votre serveur Node.js. Donc voilà. Donc ça c'est la première chose. Et on va faire notre première carte interactive. Donc ici vous voyez. Alors je vais switcher, donc je ne vais pas voir tous vos commentaires, mais n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Ici vous voyez le navigateur et ici vous verrez le notepad, comme ça vous verrez la totalité des éléments et le code. Sachant que le notepad c'est pas une IDE, donc bon, évidemment qu'on peut faire mieux, machin, Atom, IntelliJ, bon. Il y a tous les IDE de l'univers, il y a des centaines d'IDE qui existent, mais pour partager rapidement aujourd'hui et faire la vidéo, je suis parti sur du classique Notepad et OpenLayer. Les packages sont sur mon PC, sur mon bureau. Donc voilà, là on va créer notre première carte. Donc juste on va faire un petit tour du côté de Node.js pour voir les packages OpenLayer. J'ai passé beaucoup de temps sur Node.js ces dernières semaines. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ce que vous maîtrisez tous, voilà, donc je suis content de faire une petite vidéo en français parce qu'OpenLayer, il n'y a pas beaucoup, bon, il y a des vidéos en français, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. De manière générale, sur le dev, sur le web mapping, sur le SI, il n'y en a pas beaucoup, des vidéos tout court, quelle que soit la langue, et encore moins sur le en français. Et donc voilà, npm iol, donc vous faites ça, et après quand vous écrirez votre page déconstruction de carte d'intérim, leaflet, et vraiment je suis un peu perdu. Ok, bon on fera leaflet aussi, hein, pas de souci Joseph. Mais voilà, OpenLayers aujourd'hui, c'est ce que je maîtrise le mieux, j'ai vraiment l'habitude.
Et donc si vous utilisez OpenLayer au travers de Node.js, donc npm install ol, et après dans votre JavaScript, il faudra mettre ces éléments-là. Et ensuite, vous pourrez faire rajouter normalement votre code JavaScript et on va voir tout ce qui est target map, layers, on va voir tout ça aujourd'hui, enfin progressivement, mais on va voir ce parti aujourd'hui. Donc voilà. Donc est-ce que c'est bon pour tout le monde? Question, no question? J'attaque la douloureuse? On attaque la douloureuse. Donc aujourd'hui, on va voir un peu, tac, attendez, je me prépare encore un tout petit peu. Donc on va créer la première carte interactive de façon basique, un fond interactif voilà, OpenLayer. Donc voilà. Alors moi, je vous conseille quel mode de développement. Si vous me dites quel mode de développement je vous conseille, soit vous mettez les lignes de code sur lesquelles le JavaScript et le CSS sont hébergés chez quelqu'un d'autre. D'accord? Donc là, en l'occurrence, sur le CDN jsdeliver.net, d'accord? C'est-à-dire que le CSS et le JavaScript qui vont vous servir pour développer vos cartes. Ça, c'est vraiment les deux lignes, les deux fichiers centraux dans votre développement de cartes interactives, le OLSCSS et le OLJS, que vous pouvez pas modifier là si vous utilisez à distance. Donc moi, je vous conseille vraiment de télécharger la librairie et d'utiliser vos propres fichiers OLSCSS qui sont hébergés en local sur votre serveur. Déjà, comme ça, vous ne dépendez pas de serveurs externes quand vous développez votre carte interactive. Vous dépendez que de vos serveurs. Et deux, on verra quand on développera de propres applications mobiles que... ouais, ça c'est prévu, Joseph, ça c'est prévu. Que quand on développera notre propre application mobile, il faudra se baser sur cette librairie pour avoir tous les fichiers en local et vous pourrez créer des applications mobiles offline. Donc voilà, je vous conseille toujours de prendre cette librairie là et on va voir ce qu'il y a dedans maintenant quand même. Donc tac, donc je l'ai téléchargé, nanana, bureau, voilà. Donc tac, alors je vais copier comme ça vous allez le voir là ce qu'il y a dans le dossier que j'ai téléchargé. Donc voilà, donc on va sur mon PC. Et donc là, on va voir un peu déjà dans la librairie que j'ai téléchargée. Donc, voilà. Donc, dans la librairie que j'ai téléchargée, vous avez l'API-doc, les fichiers build, le CSS, doc et exemple. Donc, évidemment, quand vous allez mettre en prod des éléments, il faudra dégager ça. Hein. L'API-doc, on s'en fout royal. Hein. Ça, c'est juste pour vous. Voilà. Ça dégage. Voilà, ça, c'est vraiment la documentation du site. Ça, c'est pour vous, c'est pas pour le doc. Ça, c'est pas pour les phases en prod. Ça, essentiel, ça c'est ce qui est le plus important, le build, donc le ol.js, très important. Et dans CSS, le ol.css, ultra important les gars, c'est vraiment ces deux fichiers centraux. Donc là, je vous présente quoi? Je vous présente ce que j'ai téléchargé ici, tac, ce qui est le contenu de ce fichier zip là. Ok? Donc essentiel de chez essentiel, ces deux fichiers ol.css et ol.js, c'est ce qui fera tout. Donc soit vous les téléchargez, quand vous mettrez en prod, vous gardez ces deux dossiers, tout le reste vous pourrez supprimer, d'accord? Déjà ça va alléger considérablement l'archive parce qu'elle fait 25 mégas, et tout le reste c'est rien du tout, ce sont des fichiers, voilà, la doc, voilà, avec des éléments de doc, donc c'est le site internet en fait, hein, télécharger, et les exemples qu'on va voir progressivement tout à l'heure. Voilà, les exemples avec le JavaScript et les HTML, ça c'est super pour apprendre OpenAI, j'ai appris comme ça. Donc voilà. Donc déjà quand vous allez télécharger l'archive, celle-ci, vous avez donc 5 dossiers, mais pour mettre en prod l'application, vous avez besoin que de CSS et de build, tout le reste vous pourrez supprimer. Ça c'est juste pour apprendre tout le reste. D'accord, donc important, voilà, gardez-le en mémoire. Donc voilà. Première chose. Deuxième chose, donc je vous conseille vraiment de télécharger l'archive et d'avoir votre propre OLJS et OL.css sur votre serveur plutôt que de l'appeler sur des serveurs externes parce qu'on ne sait pas ça, bug, ça, ramé, un problème et c'est toute votre appli qui va en pâtir. Donc ça c'est la deuxième chose que je vous conseille, c'est d'avoir tout en local. Et enfin, on va pouvoir commencer. Donc comment on fait pour développer sa propre carte interactive? Donc il faut appeler ces deux éléments direct dans votre head, pardon. Et ensuite, on va mettre notre propre code, le code OpenLayer qui va nous permettre d'appeler des fonctions, etc., de paramétrer notre carte. Alors ici, vous avez tous les exemples. Et si je vais au hasard sur un exemple classique, ouais, alors, non, moi personnellement, j'aime pas du tout quand je développe des applications qu'il y ait du code externe à mon serveur, surtout pour le OLJS et le .css qui sont essentiels. Si le CDN lâche, vos cartes interactives ne marcheront plus. Alors que si vous téléchargez l'appli, que vous avez votre propre ol.js et votre propre ol.css sur votre serveur, au moins vous êtes tranquille.
Moi, voilà, moi je conseille pas d'utiliser le CDN parce que c'est externe et si ça tank, si ça bug, et ben voilà, vous avez pas, tout plante. Si le point CDN plante, tout plante. Alors que là, au moins, vous avez tout en local sur votre PC, sur votre serveur, pardon. Donc voilà, donc là vous avez des exemples et je vais en prendre un au hasard, voilà, Bing Map au hasard, bon, sans faire de pub à Microsoft, voilà. Et donc ce qui est bien dans ces fichiers exemples, c'est que vous avez, donc vous avez voilà, vous avez le résultat final. Donc ici vous voyez, vous avez Bing Maps qui va apparaître. Il faut une clé, hein. Peut-être que là la clé ne marche pas. Voilà, vous pouvez choisir votre Bing Map et là vous avez le code. Voilà, le code. Alors là c'est en mode voilà, le code JavaScript, tac 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 tac, et le code HTML et le code et le package.json. Donc ça c'est package.json, ça c'est pour comment ça s'appelle, Node.js. Donc voilà, ça c'est package. Donc voilà. Sinon vous souciez que de ça. Pour notre cas aujourd'hui, voilà, ça on garde Varstyle et ça c'est vraiment pour le Node.js pur. Sinon, nous on ne sera pas en Node.js, donc ce sera ça, ça et ça. Ça c'est notre index.html. Et là aujourd'hui, on va commencer tranquillou, donc aux petites vidéos, mais vidéos quand même essentielles, quick start, et on va créer notre propre carte interactive. Et pour commencer, vous avez tout le code HTML qui est fourni ici, là. Donc voilà. Donc je commence, je le détaille, après je mets dans Notepad et après on voit le résultat. Donc premièrement, quand vous avez créé votre code HTML, donc voilà, langue EN, donc nous c'est FR, français, enfin sauf si vous mettez la langue de votre pays. Le head, et là tout de suite vous appelez direct votre OL CSS et votre JavaScript, d'accord. Alors juste pour info, de mémoire, je crois que le JavaScript il se met toujours en bas du head, et vous voyez ça c'est le CSS générique. Donc, et après, si vous écrivez du CSS custom pour une application, c'est le CSS custom qui va s'appliquer au générique. Donc toujours, en termes d'arborescence de fichiers, de JavaScript CSS, ultra important. Toujours le générique en haut et après tout le reste spécifique en bas. Pourquoi? Pour que le spécifique s'applique. D'accord? Donc si jamais j'ai un code CSS pour, je dis n'importe quoi, un bouton dans le ol.css et je recrée du code CSS pour un bouton, ici, c'est le code CSS dernièrement appelé qui va s'appliquer au générique. Donc là, vous appelez votre code JavaScript, titre de la carte, donc c'est ce qui va apparaître là, en haut. Et là, voilà. Et donc là, c'est parti, donc my map, etc. Donc ça, c'est le nom, le titre. Alors très important, tout code JavaScript, toute fonctionnalité JavaScript va appeler du code HTML. Donc on va coder ça basiquement. Ouais, alors je vois du WordPress, machin, bon, alors, attention, bon, déjà, si vous voulez, je sais pas si j'utilise énormément WordPress, si vous voulez mettre une carte open-air dans WordPress, déjà, il y a des plugins qui existent dans WordPress, pour commencer, mais très très basiques, pour moi, qui font vraiment pas l'affaire dans WordPress, et si vous voulez développer des applications, des éléments supplémentaires dans OpenLayers, à partir de librairies externes, il y a une certaine, voilà, faut vraiment modifier le code WordPress, donc faut aller dans le WordPress, Custom Code, rajouter les lignes header, mettre la librairie au bon endroit, enfin voilà. Vous intégrez pas un framework JavaScript comme ça dans OpenLayers, voilà. Et pour l'avoir fait énormément, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Bon, je vous le dis, il y aura peut-être un jour une vidéo WordPress OpenLayers, parce que j'ai développé beaucoup d'applications OpenLayers dans WordPress, énormément même, et pas que WordPress, pas que OpenLayers, même d'autres types d'applications dans WordPress. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Voilà, donc et voilà. Et donc ça, voilà. Donc là, vous voyez qu'il dit, je vais afficher dans le HTML une ID map, d'accord. Et on voit ici le style de l'ID map, donc 400 pixels et 100% en taille. Donc ça, c'est voilà. Donc notre ID map sur notre carte HTML aura ces caractéristiques là, 400 pixels sur 100% en largeur. Donc ça c'est la première chose. Et après, donc ça c'est pour l'affichage HTML. Et là c'est les fonctionnalités de notre carte, d'accord. Donc ça c'est les caractéristiques de notre carte, les variables de notre carte. Donc varmap déjà. Donc la varmap va appeler une nouvelle carte OpenLayers, d'accord. Target map, c'est-à-dire target map, d'accord. Et en layer, donc notre carte interactive va appeler tout d'abord un fond OSM classique, d'accord, ici. Et là, donc ce fond OSM classique,
il va avoir une vue. La vue, c'est quoi? C'est sur quelle échelle il apparaît directement quand on ouvre la page. Donc, centré sur ces coordonnées-là et au seuil de zoom 4. Je ferme le script. Donc ça, c'est du custom JavaScript directement. JavaScript inline, je crois, on dit. Je ne suis pas développeur spécialement, mais voilà. JavaScript inline dans le HTML, body HTML. Ok? Je copie ça. On va faire un premier test. Copie. Je le mets dans mon notepad, donc c'est-à-dire qu'il faut que je switch. Ça va être un peu chiant, ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Là, vous voyez le notepad. Tac. Je colle tout le code ici. Alors juste un peu, alors pour passer pas un truc sur Notepad, mais là on va mettre HTML comme ça. J'ai la colorimétrie HTML. Je sauvegarde mon fichier dans mon archive. Tac, bureau. Voilà. Tac. Et on va mettre notre fichier là et on va appeler carte première. Ouais, c'est pas logique, ouais, c'est pas dans l'ordre. Et j'enregistre. Tac. Voilà. Et maintenant, je vais l'ouvrir directement dans mon navigateur. Donc, voilà. Et là, si je re-switch directement sur la vidéo, tac, vous voyez, elle est là. Alors, l'objectif, c'est que vraiment, n'importe quoi. Tac, tac, tac. Attendez, je l'ai mis au bon endroit ou bien? Oui, je l'ai mis au bon endroit. Donc, je l'ouvre. Voilà, et voilà, notre première carte, d'accord? Ouais, vous la voyez, c'est bon, nickel. Donc, je reviens. Voilà, donc voilà, ça c'est notre première carte. Donc, je vais réouvrir. Je crois que je vais mettre là sur la même fenêtre ça et ça, hein, c'est pas possible, ça me gaffe trop. Est-ce que je peux mettre. Disons que c'est une résolution différente, donc. Attends, je peux faire ça? Oui. Attendez, je vais essayer de bidouiller, hein. Voilà, donc là, ouais, là il y a ma carte, et là je vais essayer de mettre Notepad, comme ça si dans un seul écran je peux tout avoir, c'est le paradis. Non, toi tu restes là, et toi tu vas là. Voilà, comme ça c'est un peu plus propre. Voilà, déjà ce sera mieux. Et là, donc attendez, tac, j'essaie de, attendez, copier, je vais copier ça, je vais passer là, je vais coller ça, dupliquer. Voilà, et là, je mets ça là, et voilà. C'est un peu mieux. Voilà. Tac. Voilà. Normalement, sur l'écran, vous voyez. Attendez, je vérifie que ce que j'ai fait, c'est bon. Normalement, vous voyez les deux. Vous allez voir les deux fenêtres, donc côte à côte, et c'est plus simple pour moi. Donc voilà. Donc, premier élément, ici, c'est mon JavaScript et mon CSS. D'accord? Là, je vais mettre, regardez, je vais modifier. Au lieu de mettre hauteur 400 pixels, je vais mettre 600. D'accord? Attention, tac, je dégage ça. Par là, voilà, tac, je sauvegarde. Attention, le JavaScript et le CSS sont pas sur mon PC, ils sont sur le CDN. J'actualise et là, voilà, hop, tout de suite la hauteur a changé, d'accord? Pourquoi? Parce que on a mis du CSS custom, du CSS inline directement dans le HTML. Donc voilà. Alors attendez, est-ce que je peux dézoomer? Ouais, mais vous n'allez plus rien voir après. Voilà, on va faire comme ça, voilà. D'accord, donc là, je fais varier la taille de ma fenêtre. Si je mets 300 et que je sauvegarde et que j'actualise, tac, vous allez voir la taille va varier. Alors attention, OpenLayer c'est responsive, hein, pour info, hein. Donc là je suis pas en mode spécialement voilà, là je suis en mode un peu donc c'est responsive pour info. Et donc voilà, si vous allez voir, si j'étends ça, ouais, super. Allez, je vais vous montrer. Voilà, comme ça la fenêtre s'affichera mieux. Et voilà, et donc vous voyez, c'est la taille varie
C'est bon, si je vérifie que sur la chaîne que ça a marché, que le double fenêtre marche, voilà. Et donc vous voyez que voilà, donc là je fais varier la taille ici. Alors vous allez me dire, regardez ce qui se passe si je décache tout ça. Ah merde. Je fais ça plus propre, voilà, tac. Attendez, parce que ça me gave. Voilà. Oh, c'est une blague. Attendez, hein. Dégage, voilà. Attendez, hein. Je suis en train, parce que je me mets. Voilà. Donc voilà. Donc là, je fais varier la taille. Alors vous allez me dire, si je comprends pas, on a téléchargé et on a encore utilisé, c'est bien. Oui, alors là c'est pour le test. Alors là c'est juste pour vous montrer le premier test. Après je vais faire la modif, Joseph. C'est juste pour vous montrer le test. Après on va changer. Si je dégage ça, d'accord. Donc on va faire comme ça et que je sauvegarde. Qu'est-ce qui se passe, vous allez me dire? Vous voyez, hop, hop, j'ai plus la carte, d'accord? Pourquoi? Parce que je n'ai pas déclaré le CSS. Tout fonctionne, mais je n'ai plus la carte. Vous pouvez faire du OpenLayer sans carte interactive, hein, mais voilà, sans afficher les cartes. Là, je mets la carte, tac, voilà. D'accord, donc 300, je vous montre, je mets 100, je sauvegarde, voilà. Donc déjà, c'est la première chose, important, le CSS, quand vous écrivez votre carte, et c'est voilà. Là, vous voyez, tac, 100, c'est pas très joli. J'aurais pu mettre 100% et la carte aurait été en full. Si je mets, au lieu de mettre 100 pixels, je mets 100%, la carte est en full écran. D'accord? On va pas faire ça, voilà. Tac, voilà. Voilà. Donc vous voyez déjà première chose, on fait varier la carte. Première chose. Donc ça, c'est toutes les caractéristiques pour avoir la carte interactive, c'est ça. Si je dégage ce JavaScript là, custom, ça ne marchera plus, la carte ne marchera plus. Si je dégage ce HTML là, la carte ne marchera plus. Ok? Ça c'est un cheat qu'ils ont mis, on peut l'enlever, etc. Vous voyez, OpenLayers exemple, c'est le titre de notre carte. Bon voilà, comme a dit Joseph, là moi j'ai ici mon script. Attendez, je vais voir un peu sur, voilà, c'est bon. J'ai mon script ici, voilà, le JavaScript qui appelle, le JavaScript et le CSS qui sont appelés via le CDN. D'accord? C'est-à-dire que le JavaScript et le CSS source qui contient tous les éléments de la librairie ne sont pas sur mon PC mais sur un serveur externe. Si je supprime ces deux éléments de code, plus rien ne fonctionnera. En tout cas en mode fichier. Si vous passez par Node.js, c'est différent. Il n'y aura pas ça. Si vous passez par Node.js, là, il n'y aura pas ces deux lignes. Mais là, on n'est pas Node.js. Donc, on a besoin de ces deux librairies. Et là, c'est appelé sur l'extérieur et c'est tout pourri. Donc, moi, je veux pas que je ne veux pas que mon JavaScript soit hébergé ailleurs. D'accord? Je veux qu'il soit sur mon PC. Donc, je vais enlever tout ça. Et je vais mettre ça. Tac. Et pareil pour là. Je vais enlever tout ça. Et je vais mettre CSS. Et voilà. Et tac. Et je supprime. Ok? Pourquoi? Parce que ma page HTML se situe à la racine du dossier et que dans le dossier, il y a un CSS et un OL.css. Il y a un OL.css. J'actualise. Et hop, on va voir. Est-ce que ça marche? Alors attendez, je crois qu'il faut que je mette un point devant. Ah ouais, tac. Oui, il n'est pas développeur. Ah bah les gars, ça fait longtemps que je n'ai pas développé. Tac, enfin, voilà. Là, je mets le point. Et voilà. Et vous voyez, et du coup, là, hop, ça marche. Et là, pour le coup, mon JavaScript et mon CSS ne sont pas appelés sur le CDN, mais directement depuis mon PC. D'accord? Et pour vous montrer, voilà, donc ça c'était, ça c'est du code OpenLayer, on s'en fout. Je vais vous montrer l'arborescence. Tac, tac. Est-ce que c'est clair là sur le serveur chat? Il y a des questions, il n'y a pas de questions, il y a des réponses. Donc, et vous voyez, tac, pourquoi ma carte interactive est là, carte première.html, et mes fichiers .css et .build sont au même niveau, et dedans j'ai mon JavaScript, et dedans j'ai mon CSS. D'accord? Vous voyez ici et ici. Et du coup, là, je n'appelle plus les fichiers du CDN, mais j'appelle bel et bien les fichiers en local sur mon PC que j'ai téléchargé directement sur le site d'OpenLayers. Ok? Donc ça c'est extrêmement important. Là du coup j'appelle les ol.css et ol.javascript directement depuis l'archive que j'ai téléchargé sur mon PC, donc sur mon serveur web in fine, et pas ceux du CDN. Je vous conseille fortement de faire ça. Alors, là c'est conseil, faites ce que vous voulez. Cadeau, hein, conseil, vous faites ce que vous voulez après. Et donc voilà, là on a créé notre carte. Deuxièmement, le seuil de zoom, vous voyez il y a 5, je vais mettre 8. On s'en fout, on met 8. J'actualise.
Ah désolé, hein, oui, j'ai pas mis d'IDE, voilà. On fait ça à la bonne franquette, tranquillou entre nous. Je mets 8, et là vous allez voir, hop, tout de suite plus zoomé. D'accord? 8, je vais mettre 15. Alors, je sais pas où on arrive, hein, ces coordonnées. Voilà. Tac. Je zoome. Salut Moussa, salut. Et hop, on zoome encore plus. Ah d'accord, plus on monte en seuil de zoom, et plus le seuil de zoom est grand, et plus on est proche, d'accord? L'échelle est petite. Plus le seuil de zoom est... Non, l'échelle est grande. Plus le seuil de zoom est petit, plus le seuil de zoom est petit, et plus l'échelle est petite. Et donc là, par exemple, je vais mettre 5, je sauvegarde, et là, quand la personne va charger la carte, tout de suite, elle va voir, hop, voilà, on recule. D'accord? On va mettre 3. Tac. Hop, voilà, on est à l'échelle du monde. Donc là, on s'amuse à faire le seuil de zoom. Idem, là, si on veut zoomer sur une zone en particulier, donc là, je vais mettre une autre zone, je vais mettre 42 et 7, qui est plus proche de la France. Donc tac, je sauvegarde. Vous allez voir. Alors 42 et 7. Alors attendez, de mémoire, ouais, je crois que c'est ça. Ah oui, mais pourquoi? Parce que le seuil de zoom est un peu. On va mettre 4, 5, on va mettre voilà. On actualise. Et voilà, et donc là, alors peut-être que ça n'a pas pris en compte, attendez. CTRL Z, non, CTRL Y. Si je fais 43, on va voir. Hein. Donc voilà, et donc là, ici, vous faites varier sur, vous voyez, OL Center, vous dites sur où vous allez apparaître, sur quoi vous allez zoomer. Alors là, je crois qu'en fait, ils n'ont pas bien mis le truc et ça fait que ça marche pas. Si je mets 0, 0, on va voir. Hein. 0, 0, tac. Alors, faudrait voir la doc, hein, pour être honnête. Voilà, 0, 0, ça a bien déplacé, d'accord? Vous voyez, là, tout de suite, on est apparu sur un autre secteur du monde. Alors, tac, 37, et on va mettre, je sais pas, c'est marrant. Et donc là, si je sauvegarde, donc que je relance la carte, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager hein, si vous souhaitez. Voilà, et là, je suis revenu sur le point initial. Et donc là, je vais mettre, ben voilà, on va mettre 45. Normalement, là, on devrait un peu bouger, hein, 45, un minimum. Hein, dire, pas expert de coordonnées mondiales, mais... Et ça n'a pas trop bougé. C'est bizarre, c'est bizarre. Donc, alors pour info, c'est en WGS 80, en 3857, hein, pseudo Mercator. Donc voilà, ça c'est la projection native d'OpenLayer. Un autre point que je voudrais vous dire en passant, toujours mettre OpenStreetMap contributeur si vous utilisez le fond de carte OpenStreetMap. Là c'est le cas, on utilise le fond de carte OpenStreetMap, donc voilà. Pourquoi on utilise le fond de carte OpenStreetMap? Parce qu'ici dans Source, New OL Source, OSM. Donc voilà. On pourra changer, on pourra mettre du Google, du Bing Map, votre propre fond de carte si vous souhaitez, mais là en l'espèce, on utilise OpenStreetMap, donc il y a ça qui apparaît. Vous pouvez faire varier hein, les éléments, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on utilise du OpenStreetMap. Et donc là, on a notre premier canevas. Alors moi, ça m'énerve que ça ne devait pas marcher. Parce qu'il te met 37, mais si je mets 22, là, on devrait bouger un peu là quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Est-ce que vous avez des questions? Ah voilà, là on a bien bougé là, 22, oui, on a bien bougé. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, d'accord, je comprends. Non mais je comprends pourquoi. Parce que 7 et ici c'est 43. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la vidéo? Est-ce que vous voilà. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair? Donc là, voilà, j'ai changé, c'était inversé. Et voilà, là on se rapproche de la France, ok? Donc voilà, là voilà, tout de suite on est plus vers la France. Et donc voilà. Et donc là, voilà, de base, quand la personne va charger la carte, elle sera sur des coordonnées françaises. Donc voilà. OpenStreetMap, là c'est le centre de la carte. Donc vous voulez faire une carte interactive, vous prenez ce code, c'est pas compliqué. Tac, voilà. Là c'est le centre de projet, l'échelle sur quoi va afficher la carte à l'arrivée. Ça c'est l'échelle d'affichage primaire de la carte. Et ça c'est le centre primaire de la carte. Ok. Là c'est le code. Tac. Ici c'est le code du fond de carte. Et dans Layer vous allez mettre toutes vos couches.
Merci pour le like. Là, on a mis un fond de carte classique. On verra plus tard comment mettre du GeoJSON, du KML, nos propres couches, etc., etc. D'accord? Et donc là, on est dans les caractéristiques de la carte OpenStreetMap. VarMap. On peut mettre plusieurs maps, plusieurs variables, VarMap 1, 2, 3. Et là, c'est comment s'affiche. Là, c'est l'élément qu'on doit mettre pour afficher la carte map. Voilà. VarMap, tac, tac, tac. Target map. Si je veux regarder, au lieu de mettre target map, je vais mettre target map 2. Vous allez voir. Tac, ça ne doit plus fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il ne va plus faire la concordance avec l'élément HTML. Si dans le div égale map 2 et que j'actualise, normalement, voilà, il l'a récupéré. Class map, ici, c'est pour le CSS, ok? Pareil, si je mets map.map 2 et que je sauvegarde, tac, j'actualise. Et voilà, hop, il ne retrouve plus la carte. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus les coordonnées. Si je mets class map 2, tac. Ah super, ok. Super. Ben, merci Dakrina Moussa. Merci Moussa, merci d'être passé d'ailleurs. Et voilà, et là ça repasse, d'accord? Donc classe, c'est pour le CSS, donc la mise en forme. Div ID, c'est pour le JavaScript. Donc voilà. Donc là, on a commencé doucement aujourd'hui, ouais, mais quand même une demi-heure, hein, une demi-heure pour juste afficher une carte. Et donc ces éléments-là, là comme on fonctionne tout entre guillemets avec nos propres fichiers OL et CSS sur le serveur. Sur le serveur. On va le faire plus tard, hein, pas aujourd'hui, mais plus tard. Tac. Et bien sur le serveur, vous devrez mettre sur votre serveur web Apache ou Nginx ces trois éléments-là à minima. Le build, le CSS et votre carte HTML. Tout doc, exemple, API doc, on peut dégager, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a rien d'essentiel. Mais voilà, mais ça c'est très important. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on a fait notre première carte interactive, notre premier code. J'essaie d'expliquer le code. Donc voilà, quand vous allez mettre, voilà, ça c'est le lien ol.css, donc type text.css, build.js, donc voilà, script build.js, important. Et après le titre de la carte, OpenLayer exemple, si j'appelle tutoriel geo, regardez, tutoriel geo, et que je sauvegarde, vous allez voir que dans l'onglet en haut, il va y avoir écrit tutoriel géo. Voilà. Et là, au lieu de my map, j'ai mis un titre, je peux l'appeler première carte interactive. Voilà. Je sauvegarde, tac, j'actualise. Et voilà. Donc après, vous pouvez mettre vos logos, etc. Voilà, première carte interactive. Et je peux mettre un au-dessus, on va mettre un H1. Tac, tac. On va appeler tutoriel géo. Tutoriel géo, voilà, tac, en H1 bien gras, bien dégueulasse, voilà. Et bon, là, on a pris notre première carte interactive. Les prochaines vidéos, on va voir comment rajouter notre propre donnée SIG. Vous voyez, tutoriel géo, première carte interactive. J'ai mis du H2, je voulais mettre du H1. Donc voilà, tac, 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 voilà, j'actualise et voilà. Donc voilà. Et voilà, vous voyez plus gras, voilà. Donc voilà. Donc c'est responsive en OpenLayer de base, hein, pour info, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser là, hein. Donc voilà, 33 minutes, propre pour commencer. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Là, je suis content parce que ça fait des mois que je fais des vidéos de présentation d'outils et là on va rentrer dans le tas du code. On a vu du PostGIS hier avant-hier, là on voit du OpenLayer. J'espère demain on fera du GeoServer PostgreSQL PostGIS. J'ai le Docker qui est prêt, hein. J'ai mon GeoServer PostgreSQL PostGIS, j'ai plus qu'à m'amuser. Tout est prêt, mais je pense que demain on fera ça peut-être si j'ai le temps. Voilà. Donc voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour cette première vidéo OpenLayer, pas de questions. Donc là, c'est vraiment, on a commencé bête et méchant, afficher une carte interactive grâce à la librairie OpenLayer. Ouais, salut Erwan. Ouais, carrément, ouais, c'est vite fait comme Leaflet, hein, comme Leaflet, carrément, carrément. C'est-à-dire là, on est en 2-2. Après, on va voir comment rajouter des couches petit à petit. Et je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez sur OpenLayers. Et alors pardon, hein, parce que l'écran est splitté parce que je voulais mettre à côté Notepad. Bon, désolé, hein, mais bon, on va faire comme ça. Et en fait,
Dans exemple, eh ben, vous avez toutes les petites fonctionnalités. Alors attendez, je vais le repasser en mode full. Donc ça, plein écran. Voilà. Ah mais c'est bien ça, c'est vachement bien, ça s'adapte. Oui, j'aurais même pas besoin de toucher. Et donc si vous allez dans exemple, donc tac, et que vous cherchez une fonctionnalité spéciale, ben voilà, mettre du Bing Map par exemple, on va avoir Bing Map. Là, vous avez le code HTML donc et JavaScript à insérer directement dans votre carte interactive pour utiliser les fonctionnalités. Donc vous n'avez plus besoin de rien faire, vous voyez. Typiquement là, dans Layer, Layer Push, pourquoi? Parce que c'est lié aussi à un bouton. Donc voilà, source Bing Map, et là il faut avoir la clé. Vous mettez ça dans votre var layer et puis c'est réglé. Et puis c'est réglé, d'accord? Et donc layer, donc tac tac tac, donc var layer. Et là vous avez les caractéristiques de l'élément layer, donc de l'élément couche. Et donc voilà, et donc là vous avez les éléments. Donc voilà. Donc en fait du coup là qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous avez et le code JavaScript et le code HTML, donc vous pouvez faire du copier-coller, l'intégrer directement dans vos cartes HTML. Donc le package JSON, ça c'est quand vous faites du node. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si vous avez des questions, mais on va se laisser là pour. Salut Ounas, merci Erwan d'être passé, merci Joseph d'être là comme depuis le début, comme toujours. Et comme tu as dit, GeoServer et OpenLayer, ouais, je te dois ça au minimum. Merci pour les likes, Erwan, et merci Moussa. Et je vous dis donc à demain ou à demain pour une autre vidéo. OpenLayer, PostGIS, GeoServer, il y a tellement de sujets. La Télédeck, j'aimerais bien faire un peu de Télédeck aussi. Voilà. Allez, merci à tous. En tout cas, je vous dis bonne soirée et à demain. Bye bye. Ciao.